Je chanterai Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Amen. Amen. Je voudrais faire un témoignage par rapport à ma vie. En 2014, j'avais été victime d'un empoisonnement. Je partais quelque part faire un soin. J'ai rencontré un monsieur que j'avais aidé une nuit pendant qu'il était vraiment dans le besoin. Il voulait les soins, il est arrivé à la maison, je l'ai aidé. Et quelques mois plus tard, le monsieur, donc, pendant que j'allais rendre service à un autre malade vers le bas, je rencontre le monsieur au bar. Il m'appelle, il me dit que hey, maman Marie, ça fait très longtemps. Vraiment, je ne t'ai pas vu. Passe par ici, je t'offre un jus. Très contente, je vais vers le monsieur. Il me dit que assieds-toi là, je m'assois. Pendant qu'il était assis, il y avait autour de lui peut-être 3 personnes aussi. Toujours les gars de ce village. Alors le monsieur va au comptoir. Pendant que les autres, je causais avec ceux qui étaient assis à côté de moi. Celui-là sort de là avec un jus. Il vient me tendre le jus. Je prends donc le jus, je le bénis, je commence à le boire. Peut-être 5 minutes plus tard, je sens un bouleversement dans mon corps. Je commence à intercéder. J'intercède. À un moment, je prends encore le jus, je rebois. Je sens que non, ça ne donne pas. Je dépose la bouteille. Je me retourne, je leur dis au revoir, personne ne me répond. Je sors du bar. Je marche, je fais 40 mètres. Arrivé quelque part, je sentais comment je dandinais déjà. Entre-temps, je ne faisais que louer le Seigneur. Rendre grâce à Dieu pour ma vie. Parce que je savais qu'en dehors de mon Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait faire quelque chose de mal à ma vie. Amen. Amen. Parce que Dieu qui nous a fait, c'est lui qui sait quand est-ce que nous allons mourir et quand est-ce que nous vivrons. Donc, nos années sur la terre dépendent de la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'avais la confiance en le Seigneur que rien ne pouvait m'arriver. Je marche donc, j'arrive à la maison. Quand j'arrive chez moi, je trouve ma maman que j'avais laissée sous perfusion. Je passe directement dans la chambre. Elle entend comment je loue le Seigneur, je chante, mais elle se lève, elle m'appelle maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne réponds pas. Bon, il y avait au chevet de mon lit une bouteille de miel. J'ai pris la bouteille, j'ai consommé une bonne quantité de miel. Après, j'ai commencé à ressentir un petit soulagement. Il y a une parole qui a traversé mon esprit. Que sort une fois, va dire à ta mère ce qui t'est arrivé. Il ne faut pas que tu meurs ici et que sans qu'elle ne sache de quoi tu souffrais. Alors je sors directement, je vais vers maman. Je lui dis que maman, là où tu vois là, j'étais au bar. Quand je passais tout à l'heure, j'ai rencontré telle personne m'a offert une bouteille de jus. Alors maman me dit quoi? Enlève-moi la perfusion là, tout de suite. Je vais les retrouver là-bas au bar. J'ai dit non maman, reste tranquille. Elle me dit que non, ça ne peut pas aller comme ça. Je lui dis que non, calme-toi, ça va aller. Alors, tout de suite, elle me dit, non, enlève la perfusion, je vais aller chercher quelques petits trucs que je vais te donner pour que tu puisses manger. Donc la maman s'est levée, elle est allée, elle a pris les œufs, elle a pris l'huile rouge, elle a fait une composition, là, elle m'a donné, j'ai avalé. Quand j'ai bu, bon, je me suis sentie un peu soulagée. Mais sinon, alléluia, amen. Quelque part, le Seigneur voulait faire quelque chose de très précis et de miraculeuse au travers de cet empoisonnement. Amen. Amen. Alors, 3 mois plus tard, je commence à ressentir un mouvement dans mon corps qui n'allait pas. J'ai dit à maman que non, ça ne va pas. Elle me dit c'est quoi? Je lui dis que maman, mon ventre là, je sens comme si mes intestins étaient en train de se couper. Elle me dit que hey, tu peux me voir comme ça que c'était l'empoisonnement. C'est l'empoisonnement là qui est en train de revenir en surface. Je lui dis que non. Je sais par la grâce de Dieu que le Seigneur m'en avait déjà délivré. Amen. Une semaine plus tard, je commence à faire la diarrhée. Une diarrhée sanguinolente.
et en grande quantité. De manière à ce que 2 jours, pendant que je faisais cette diarrhée, mes pieds n'arrivaient même plus à tenir. Je n'arrivais plus à tenir sur mes 2 pieds. Alors, quand je faisais les selles, maman me soutenait juste avec certains de mes bien-aimés. Elle me mettait dans le pot. Je n'arrivais même plus à faire. Les selles que je faisais ne pouvaient même plus... Le pot ne pouvait plus supporter la quantité de selles que je faisais. Et je faisais les selles plutôt maintenant dans le seau de 10 litres. Quand elle me soutenait, elle me mettait dans le seau de 10 litres. Ça sortait comme si c'était le robinet. Dès que ça sort, à un moment, je me sens faible. Elle me transporte. Elle me remet sur le lit. 4 jours après, j'ai eu 4 mamans de ce village qui sont venues me rendre visite parce qu'elles ont appris que ça n'allait pas. Dès qu'elles sont arrivées, elles m'ont trouvé couchée. Elles me demandent, ma, c'est comment? Je lui dis que maman, non, ça va. Une autre se lève là, elle me dit que tu dis que ça va. Nous avons appris que tu as eu tel problème. Je leur ai dit que non, maman, ça va. Après, une autre vient là, elle me regarde. Elle dit que non. Quand je te regarde là, je sens que tu es bien touchée. Et entre-temps, le souffle faisait semblant déjà de s'arrêter. La 3e arrive, elle me regarde. La 4e vient, elle me regarde. Après, elle se place devant moi. Elle commence à invoquer le Seigneur Jésus. Elle dit à Dieu que Seigneur, tout sauf ça. Nous ne voulons pas la mort de notre fille. Amen. Amen. Elles ont commencé à confesser que 0 mort dans la vie de notre fille que voici. Alléluia. Amen. Mais ces mamans-là ont confessé. Quelque part, le Seigneur les a exaucées. Amen. Parce que après qu'elles soient parties de la maison, j'ai ressenti un petit soulagement. J'ai fait peut-être encore 1 semaine. Papa et mes soeurs m'ont transporté pour l'hôpital de Bingo, là où je suis allée passer 5 jours. À l'hôpital, j'ai fait un bilan d'examen, on n'a rien trouvé. Le médecin me dit que vraiment, tout ce que je peux te prescrire, je vais juste te prescrire ce petit médicament que tu vas arriver à la maison, tu commences à le consommer. Alors j'arrive à la maison avec le médicament. Papa se rend compte que 2 jours après, il se rend compte que je ne suis pas en train de prendre le traitement. Il vient vers moi et dit que maman, mais c'est comme si depuis que nous sommes revenus de l'hôpital, là, tu ne prends pas le médicament qu'on t'a prescrit. Je lui ai dit que papa, j'ai lu la notice de ce médicament. Si je prends un seul de ces comprimés, vous allez me trouver cadavre. Il dit, ah bon? Lui aussi vient maintenant vers le produit, il prend le médicament. Le diable était déterminé. Amen. Amen. Le diable est même passé par le médecin qui me suivait. Il m'a prescrit un médicament qui était contre-indiqué par rapport à mon état de santé. Alors, papa a lu la notice de ce médicament. Il me dit, tiens, maman, vraiment, tu as été éveillée. Ce médicament dit que si tu prends ça, ça va t'envoyer dans un très profond sommeil. Je lui dis que, effectivement, le profond sommeil, avec toute la fatigue que je ressens, où je n'arrive même pas à manger depuis peut-être 3 semaines, ou quand il faut que je boive un peu d'eau, c'est à l'aide d'une cuillère. Quand je pouvais boire de l'eau, je prenais peut-être 2 ou 3 cuillerées d'eau juste pour me soulager. Manger même, je n'arrivais pas. Si je prenais ce médicament, mais c'était pour vous dire au revoir. Il me dit que maman, tu as raison. Nous avons mis le médicament à côté. Amen. Amen. J'ai donc appelé Papa Ron. Je lui ai expliqué le problème. Il me dit que prends un peu de charbon, tu écrases, tu mélanges au kaolin et tu commences à consommer matin, midi, soir. Ce que j'ai fait. Et entre-temps, je me suis sentie un peu soulagée. Alléluia. Amen. J'ai l'un de mes petits frères qui m'a appelé. Il me dit que pardon, si ça ne va pas, viens te reposer chez moi à Yaoundé. J'ai appelé Papa Ron, je lui ai dit, papa, je suis en train de voyager, je vais à Yaoundé. Alors, papa me dit que, maman, je t'ai dit depuis qu'il faut que tu viennes te reposer à Garoua. Je lui ai dit que, bon, papa, je suis en route. Entre-temps, maman me regarde. Elle me regarde, elle me dit que toi, si, entrer dans le véhicule, tu vas arriver à Yaoundé. Je lui ai dit que maman ne m'accompagne pas. Je sais que mon Seigneur est avec moi. Amen. Amen. Parce que quand on a confiance en Dieu, on n'a peur de rien. Amen. Alors, je suis entrée dans le véhicule. Le jour où je partais, maman me dit, au revoir. J'ai dit que maman, au revoir. Chemin faisant, j'ai appelé Papa Roche. Je lui ai dit que papa, je suis déjà dans le véhicule. Je suis arrivée à Yaoundé. Mon petit frère
chez qui j'étais allé à Yaoundé, m'a conduit dans un centre hospitalier où je suis allé encore refaire un autre bilan d'examen. Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, on n'a rien vu. Quelques jours plus tard, je me suis mise en route pour Garoua. Amen. Amen. Et dans le train, le Seigneur m'a écrasé. Amen. Amen. Pendant que j'étais assise, le siège sur lequel j'étais assise, il y a une maman, une grosse maman, qui est venue avec son numéro. Puisque dans le train, pour ceux qui ont fait la ligne du Nord, tu viens avec ton numéro de siège. La maman est venue s'asseoir à côté de moi. Elle était tellement costaude que là où j'étais assise, même respirer, je ne pouvais plus. Quand je voulais même dire à la maman que maman, pardon, recule, le Seigneur me dit, ferme la bouche. Allez, continue le chemin. J'étais assise là, essoufflée. Le voyage, nous sommes arrivés en Gaoundéré. J'ai appelé papa, je lui ai dit que papa, je suis en Gaoundéré. Il me dit que bon, va dans telle agence. Je lui ai dit que non, il y a des gens qui sont venus dans le train demander si ceux qui vont continuer sur Garoua, qu'ils achètent une fois leur billet. Et je l'avais déjà fait. Alors je suis entrée dans un autre cas de véhicule, dans un autre véhicule qui m'a pris de Gaoundéré pour Garoua. Dans ce véhicule, un autre gros monsieur encore est venu s'asseoir à côté de moi. Et vous êtes sans ignorer que le trajet Gaoundéré-Garoua, vraiment, c'était terrible. À l'époque, la falaise, quand j'étais arrivé là-bas, j'ai dit que oui, Seigneur, ça, entre tes mains, je me remets. Ici, quand j'ai regardé la falaise, j'ai commencé à intercéder dans mon cœur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, pardon, conduis-moi. Pendant ce temps, le monsieur ne faisait que me presser. Je transpirais. J'ai transpiré tout le long de mon voyage. Je transpirais. Je suis arrivé à Garoua. J'ai appelé papa. Je lui ai dit que papa, je suis déjà là. Alléluia. Amen. Papa est arrivé à l'agence. Il est venu me prendre. Il a pris. On a emprunté un taxi dépôt. On est arrivé à la maison. Les enfants m'ont vu. Maman est venue. Entre-temps, je ne tenais même plus sur mes deux pieds. Parce que non seulement je n'avais pas mangé et je ne pouvais même pas manger. Parce qu'à peine je mettais un petit aliment dans ma bouche, ça ressortait. Alors j'avais peur de manger pendant le voyage ou de boire. Parce que quand je buvais de l'eau, directement, il fallait que j'aille me dégager. Alors je suis arrivée à la maison, les enfants m'ont soutenue. Je suis entrée, je me suis assise. Entre-temps, maman aussi avait déjà fait un repas pour moi. Elle me dit que maman va à la douche, va te laver. Elle me soutient, je vais à la douche, je me lave. Dès que je reviens, je m'assois. J'ai pris peut-être 2 cuillerées de nourriture que j'ai mangée. Je me suis couchée. Amen. Amen. Dans la nuit, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur me dit que tu es sauvée parce que tu as été obéissante. Amen. Amen. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'obéissance, j'ai vraiment pensé à moi. Et ça m'a fait couler les larmes. Mais les larmes de joie. Amen. Alors, en ce moment-là, quand je me suis couchée, le Seigneur me dit que maintenant, là, tu es déjà guérie. Parce que tu as été obéissante. J'ai dormi comme un petit bébé. Le matin, je me suis réveillée. Maman, tout de suite, est allée me faire le déjeuner et tout. Elle a déposé. À peine j'ai pris peut-être 2 ou 3 cuillerées de tasses de lait. Parce que je ne supportais vraiment pas la nourriture. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est grand. Amen. Pendant mon séjour à Garoua, le Seigneur a commencé à faire des merveilles dans ma vie. Amen. Amen. Il a juste commencé. Parce que pendant que j'étais à Garoua, papa m'a montré un documentaire dans lequel il y a un monsieur qui avait fait un accident d'avion, qui avait eu une fracture de la colonne vertébrale. Et par la foi, donc, le monsieur a commencé à marcher sur ses 2 pieds. Et papa m'a expliqué la profondeur de ce que c'est que la foi. Quand on est face à une épreuve, quand on est face à une situation, parce que papa Aaron lui-même voyait que c'était plus fort que moi. Mais il n'y a que Dieu qui était là pour me soutenir. Parce que toute ma famille avait déjà désespéré. J'étais méconnaissable. Ma maman passait toute la journée à pleurer. Tous les jours, elle appelait au téléphone. Et quand elle appelait, je la rassurais. Je lui disais que non, maman, ne t'inquiète pas, ça va bien. Elle me dit que c'est toujours comme ça que vous êtes. Chaque fois, tu dis que ça va bien, mais tu ne reviens pas. Je lui ai dit que non, maman, ça va. Alors, je suis restée à Garoua. J'ai passé
le temps qu'il fallait, je suis revenue. Arrivé ici à Nyokon, les gens m'ont vu, ils ont dit que merde. Ma Marie, c'est toi. Je leur ai dit que oui, c'est bien moi. Peut-être 2 mois après, la douleur a encore repris. Ça n'allait pas. Chaque fois j'allais à la selle, je pouvais faire même 5 selles par jour. Et les 5 selles, il fallait que je récupère un peu, mais je ne pouvais plus manger. Quelque temps après, on a affecté Papa Aaron à Bangassina. Alléluia. Amen. Quand Papa Aaron arrivait à Bangassina, j'ai dit Seigneur merci, parce que maintenant, le chemin ne sera plus très long pour aller souvent travailler avec mon frère. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, quand vous êtes dans le Seigneur, ton frère de sang, c'est ton frère de sang. Ton frère dans le Seigneur, c'est le frère dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas une discrimination. Mais quelque part là, il y a quand même quelque chose qui... Alors, je quitte donc, je vais rendre visite à papa. Il me dit que prends le véhicule, tu arrives à Mbessa. Je suis arrivé à Mbessa, Bangassina, sur la moto, avec toute la fatigue, j'arrive, on reste, on passe un peu de temps, on prie, on chante, on adore, je me sentais mieux, et tout. La première maison, là où ils habitaient, alors je suis allée leur rendre visite, j'ai passé 5 jours avec eux, je suis rentrée. Quand je rentre, arrivé ici au village, ça n'allait toujours pas. Ils ont déménagé, ils sont allés dans une autre maison. 3 mois après, je lui ai dit que papa, je reviens encore me reposer. Amen. Amen. Le repos là, c'était ma délivrance finale. Amen. Alléluia. Amen. Je suis repartie chez Papa Aaron. Un matin, nous sommes réveillés pendant la prière matinale. Le Seigneur m'a visité. Alléluia. Amen. J'étais assise sur une chaise comme celle-ci pendant que nous étions en train de prier. J'entends seulement au niveau de mon abdomen, comme si c'était les fils d'attache qu'on avait coupés à l'aide des tenailles. Tout de suite, je me suis affaiblie. Je ressens comment il y a une main qui touche mon ventre. Là, j'ai commencé à vomir. Ma maman a couru, elle m'a apporté un seau, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi, je me suis affaiblie directement. Le coach est entré avec son arsenal. Alléluia. Pour venir m'opérer. Le Seigneur m'a opéré. Ça, c'était terrible. Amen. J'ai ressenti un mouvement dans mon ventre, comment mes intestins se tournaient à l'intérieur, comment ma peau se déchirait, comment mon corps, l'anesthésie entrait en moi, l'anesthésie spirituelle. Je ressentais comment est-ce que le travail se faisait dans mon corps. Alors, entre-temps, papa était en train de recevoir ce qui se passait. Là, je suis devenue très faible. Vous savez, en chirurgie, quand quelqu'un passe au bloc, on t'anesthésie. Tu entres d'abord dans un sommeil. C'est quelques heures après que tu te retrouves. C'est ce qui s'était passé sur moi. Papa m'a transporté, il m'a amené sur le lit. J'ai dormi de 8h30 à 15h30. Quand je me suis réveillée de là, j'étais couverte de sueur. Je me lève, je veux me tourner, il n'y a pas moyen, je sens comme si j'avais des blessures internes. Maman m'apporte le pot, je me mets à l'aise, je me recouche. Aux environs de 18h30, maman a donc mis de l'eau derrière, je suis allée me laver. Quand je me suis lavée, j'ai retrouvé ma santé jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est très grand. Amen. Alors, pendant l'opération, papa a vu comment le Seigneur avait ouvert mon ventre. Le ventre était noir, plus que le vêtement de notre frère qui est en face. Le Seigneur a commencé par enlever d'abord mon foie qui était complètement pourri. Il l'a mis dans un plateau. Il a nettoyé. Il a enlevé ma rate. Il a nettoyé les intestins, nettoyé correctement le rectum, nettoyé les trompes, tout ça, le col de l'utérus, tout, parce que tout était pourri. Parce qu'il y avait des moments quand je m'asseyais comme ça, dès que je respirais, moi-même je sentais comment tout ce qui sortait de l'intérieur là était vraiment de la pourriture. Alors quand le Seigneur a fini le nettoyage, il a remis tout en place, il a fait la suture, il m'a lavé des cheveux
jusqu'aux pieds. C'est à partir de ce moment-là que j'ai retrouvé ma guérison jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, je peux danser, je peux me mouvoir comme toute autre personne. Je peux manger n'importe quoi. Je ne suis plus sous le joug de la loi. Je ne dois pas manger ceci. Je ne dois pas. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Demeurons juste dans la volonté de Dieu. Et chacun de nous doit tenir son cœur propre. Amen. Amen. Entre-temps, parmi ceux qui m'avaient fait cette histoire-là, il y a l'un d'entre eux qui est tombé malade. Quand j'étais revenu de là-haut, il me rencontre en route. Il me dit que Marie, vraiment, ça ne va pas. Je lui dis que papa, c'est quoi? Il me dit que non, je me sens très mal. Je voudrais que tu viennes me faire une injection. Je cours directement à la maison prendre des injections pour aller les lui administrer. Pendant ce temps, maman me voit et me dit que Marie, tu pars où? Je lui dis que non, je pars chez mon père là. Merde, ma maman s'est écroulée. Elle dit que mais toi là, tu n'as pas peur de la mort. Je dis que maman, qui peut me tuer? Si ce n'est mon Seigneur, il n'y a que lui qui peut décider sur ma mort. Alléluia. Je suis allée, j'ai soigné ce papa. Mais pendant que je le soignais, le Seigneur ne faisait que me parler. Que tout ce que tu fais là, c'est rien. Moi, j'ai déjà pris le contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Un mois et demi après, pendant que j'étais au chevet de son lit, il a commencé à confesser, à confesser, à confesser, à confesser, à confesser. Je suis sortie de là. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aie pitié de lui. Le Seigneur me dit 0. Ça, c'est déjà arrêté. Quelque temps après, le papa là est décédé. Quand il est décédé, il avait 3 femmes. L'une de ces femmes est venue vers moi. Elle me dit que, tout ce que j'entendais parler là, mais quand je te vois manipuler mon mari, tu t'occupes de lui, tu lui enlèves les selles, tu le nettoies, tu le berces, dans son lit de maladie, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais je suis vraiment dépassée. Est-ce que c'est vrai que... Je lui ai dit que maman, laisse ça, c'est une histoire passée. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre à faire du bien. Quelles que soient les circonstances. Même si quelqu'un en veut à ta vie, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Amen. Tu obtiendras ta récompense là-haut. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis. Amen.